Bon, depuis tout jeune, j'aime faire du sport, mais je ne savais vraiment pas dans quoi aller. J'ai essayé plusieurs choses, jamais aimé. Avoir su connaître le CrossFit, c'est sûr, j'aurais cliqué. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre plan et je suis accompagné de Félix Vacnet et Lise. Félix va commencer. Alors, pour commencer, nous avez donné un mandat à faire. On va procéder par la suite par les analyses, les stratégies, et ensuite l'implémentation. Pour le mandat que vous nous avez donné, fournir des recommandations pour attirer une clientèle plus importante, une stratégie pour rentabiliser l'agrandissement et assurer une pérennité des opérations post-agrandissement, voir si le projet d'agrandissement serait viable économiquement. Pour la description de votre entreprise, une brève description. Elle a été fondée en 2015 par Étienne Guillemette. Un modèle d'affaires centré sur la qualité de service que les clients vont beaucoup aimer, l'engagement communautaire et une assez grande innovation. Elle est actuellement en croissance avec le marché et elle a une équipe de direction solide, un expert financier et une excellente opérationnelle. Il y a 10 entraîneurs dans le gym et votre slogan, plus qu'un gym, une famille. Votre mission, offrir un service de remise en forme de haute qualité, accessible à tous, et de créer un environnement où les membres se sentent soutenus dans leurs objectifs de santé et fitness. L'entreprise cherche à transformer la vie de ses clients par le biais d'un entraînement personnalisé et adapté par les coachs. Les valeurs de votre entreprise, tout simplement, l'esprit de communauté, l'excellence de service, la qualité de service et la santé. La vision, devenir le centre fitness référence à Trois-Rivières, reconnu pour son approche innovante et ses résultats probables. Influencer positivement la culture du fitness dans la région en sensibilisant la population aux bienfaits d'une vie active, qu'est-ce que le CrossFit peut leur apporter dans leur vie, etc. Je vais passer la parole à Luz pour la suite. Merci Félix. Pour le marketing mix, nous avons analysé l'ensemble de l'entreprise. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'offres et de services. Et on trouve les cours de CrossFit, que c'est la base. On trouve aussi des cours personnalisés et semi-personnalisés, et aussi des cours d'introduction au monde du fitness, au monde du CrossFit. Aussi la massothérapie, la kinésiologie, et aussi il y a des partenariats avec des établissements scolaires et quelques entreprises. Pour les prix des abonnements, ça va de $85 jusqu'à $130. Et la promotion se fait surtout pour les réseaux sociaux de l'entreprise, c'est-à-dire Facebook et Instagram. Et pour la place, le gymnase, c'est situé à Trois-Rivières. Et pour l'expérience client, c'est surtout centré sur les services personnalisés et un service de qualité. Pour la situation actuelle de l'entreprise, les forces, comme je l'ai dit avant, c'était premièrement qu'il y a une offre très riche, il y a beaucoup de services, une offre diversifiée, et c'est un acteur majeur dans le secteur du fitness. Et il y a aussi plusieurs options d'abonnement. Et aussi, se centrer sur la qualité, c'est vraiment l'excellence. Et pour les défis, c'est quand même que les équipements sont très coûteux. Et aussi que les réseaux sociaux, si bien il y a de la publicité, il y a de la promotion, c'est pas très fort. Et pour les opportunités, c'était une demande en croissance. La vie en santé, c'est de plus en plus populaire. Tout le monde veut être en forme, avoir une vie en santé. Et aussi les séances d'entraînement en ligne, parce que toute la vie, en ce moment, c'est en ligne. Les travaux sont en ligne, donc les séances d'entraînement en ligne, c'est une opportunité. Et les menaces, c'est la forte concurrence, il y a quand même beaucoup de gymnases. Et l'inflation qui touche à tout le monde. Et bien sûr, l'intelligence artificielle, parce que les personnes peuvent créer une séance d'entraînement à travers de l'intelligence artificielle. Ok, comme premier mandat, vous nous avons demandé de voir si le projet d'agrandissement c'était rentable. Donc, nous avons fait une projection pour voir si c'était vraiment rentable. Et nous avons rentré les chiffres d'affaires que
Et vous augmenterez que c'est-à-dire dans 2025, 60 000. Et ça augmenterait aussi dans les prochaines années. Et aussi pour l'augmentation des loyers, pour le taux d'intérêt pour les prêts bancaires. Et bien sûr, les coûts du projet, l'investissement dans les fonds de roulement et dans les immobilisations. Si bien dans les 2 premières années, c'est-à-dire en octobre, que commence le projet, ce n'est pas rentable en 2024 et 2025, à partir de 2026, ça commence à être rentable. Et ça donne une rentabilité totale du projet de $13 000. Donc, on vous conseille quand même de faire l'agrandissement parce que c'est quand même rentable pour l'entreprise. Maintenant, je cède la parole à Kevin. Merci, Luz. Pour le personnel, on a pris 2 personnes. On a Jean et on a Marc. Jean, étudiant, il utilise TikTok. Il ne fait pas vraiment l'activité pour tout de suite, mais il y a quelque chose qui clique avec le CrossFit. Il ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche. Ça l'intéresse. Puis on a Marc. Marc a 27 ans, 2 enfants. Il est dans la construction. Il fait déjà du CrossFit. Il utilise Facebook, bien évidemment. Il utilise Facebook. Et il cherche à faire rejoindre sa famille à lui lors de ses séances. Donc, les stratégies. On aurait la première stratégie qui serait pour attirer des clients. Je vais prendre la parole à partir d'ici. Notre premier objectif, faire un partenariat avec des athlètes de haut niveau. Faire un peu, je ne sais pas si vous connaissez Gymshark, essayer un peu de faire, un peu comme eux, prendre un athlète de haut niveau, essayer d'avoir une meilleure vision du CrossFit avec ça, parce qu'en ce moment, on ne va pas se mentir, elle n'a pas la meilleure vision. On va essayer de mettre une meilleure vision à partir d'athlètes assez chevronnés, assez bien physiquement, pour essayer de permettre à la marque d'évoluer avec l'athlète que vous aurez choisi. Augmenter la fréquentation de publications sur les réseaux sociaux, au moins 3 fois par semaine. Poster justement avec l'influenceur que vous aurez choisi. Poster tout simplement des nouveaux produits. Poster tout simplement des sessions. Et opter pour un format familial pour que justement les familles puissent venir en groupe et qu'ils aient un meilleur sentiment, un meilleur environnement au niveau de l'entreprise. J'aimerais ajouter que ça va en ligne à votre slogan, que c'est plus qu'un gym, c'est une famille. Donc, on voulait encourager aussi les familles qui viennent ensemble à faire du CrossFit. Merci, Luz. Je repasse la parole à Kevin. Bon. Pour ce qui est de fidéliser les clients, on a pensé à mettre des cours qui sont donnés en ligne, dû au fait que des fois, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité une soirée d'y aller. Fait que, techniquement, des petits programmes à faire chez soi pour compenser. Après ça, on pourrait mettre le progrès, voir comment leur séance s'améliore, comment il grandit, comment ainsi de suite, et des blogs. Il y a beaucoup de personnes qui regardent des blogs, et puis on a pensé que vous pourriez en mettre avec des conseils, des recettes, tout ce qui est en lien avec, justement, le CrossFit. Je laisse la parole à Félix. Alors, pour le développement durable, pour l'environnement, c'est tout ça important. On veut essayer d'être dans une entreprise le plus vert possible. Et pour ça, on vous donne comme solution, pour aider à diminuer la consommation de bouteilles en plastique, on va en offrir au premier abonnement une bouteille d'eau avec le logo d'entreprise, une bouteille d'eau réutilisable, une bouteille d'eau qui pourra être remplie avec les distributeurs d'eau de l'entreprise. Ensuite, pouvoir simplement la porter n'importe où, vous donner de la visibilité. Et ensuite, qu'ils puissent l'utiliser tout simplement n'importe où. Et que ça aide dans l'environnement tout simplement, vous donner une meilleure image de marque. Je passe la parole à Luz. Merci beaucoup, Félix. Donc, pour faire l'implémentation de tout ça, c'est quoi qu'on vous propose? Premièrement, pour les stratégies de visibilité, on voulait mettre les 50% du budget pour faire les partenariats, la promotion sur les réseaux sociaux et pour développer les forfaits familiales. Donc, on aimerait préparer et lancer ça en novembre et décembre et aussi toutes les 2025. Pour les partenariats avec les influenceurs et avec les athlètes, on aimerait faire ça 4 fois par année. Et pour mesurer si ces stratégies fonctionnent,
Et on vous propose, par exemple, pour les partenariats, mettre une mesure de 10 000 clics avec les vidéos qui vont monter les athlètes et les influenceurs sur les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, voir l'interaction qui ont les clients sur les réseaux sociaux. Est-ce que les gens commandent, est-ce que les gens donnent like, et qu'est-ce qu'ils font les gens. Et pour le forfait familial, avoir au moins une inscription de 50 familles qui s'inscrivent au forfait familial. Pour la stratégie de fidélisation, on voulait attribuer les 35% et les 25% pour développer le site web, pour pouvoir mettre l'espace client qui permet d'avoir accès aux cours en ligne, au blog et aussi à faire le suivi du progrès de chaque personne. Et donc, on vous propose de faire la préparation et le développement en novembre, décembre et janvier et les mettre toute l'année. Et la dernière stratégie, ça serait le développement durable, qu'on vous propose de mettre les 5% pour créer, développer les dessins de la bouteille d'eau et la mettre en place à partir de décembre. Et pour mesurer, excusez-moi, la deuxième et la troisième stratégie, pour le développement du site web, on vous propose d'avoir 100 000 visites du site web. Et pour les blogs, avoir au moins 50 visites dans chaque blog. Et pour les bouteilles d'eau, mesurer 60% du taux d'utilisation des personnes, des clients, lorsqu'ils font la session de CrossFit. Et on va laisser une marge de sécurité de 10% pour avoir les 100% du budget. Donc, avec tout ça, vous nous avez demandé de voir si le projet d'arrondissement c'était rentable. Et on l'avait démontré que oui, que c'était rentable parce qu'il donne 13 000 $ de rentabilité. Et vous nous avez demandé aussi de proposer des stratégies pour rentabiliser l'arrondissement et aussi pour attirer de nouveaux clients. Avec les trois stratégies qu'on vous propose, on les donne quelques solutions qu'on espère que ça vous sert. Et merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une petite question. Vous avez mentionné que présentement, le CrossFit, il n'y a pas la meilleure vision, comme vous avez dit. C'est quoi, selon vous? La vision pour Internet, c'est de ce qu'on parlait. Internet, pour nous, n'a pas une bonne vision du CrossFit. Si je peux me dire, une vraiment très mauvaise, comme un peu un gym, donc les personnes qui font de la musculation, ils voient surtout le CrossFit comme une coche en dessous. Comme ils font mal les mouvements, ils ne travaillent pas comme il faut, et c'est très rare qu'ils vont pouvoir atteindre une bonne santé musculaire avec ce milieu. C'est pour ça que dans les publications des réseaux sociaux, comme on ne l'avait pas dit, on aimerait faire des publications pour montrer des vidéos, pour expliquer la façon de bien faire les exercices, pour montrer aux gens qu'il y a quelques techniques qu'il faut respecter pour bien faire les CrossFit. Merci. J'ai une question concernant la stratégie venir en famille. C'est intéressant d'offrir un forfait familial, évidemment. La question est plus orientée au-delà du rabais. Comment on fait, comme votre persona d'un père de famille, 27 ans, des enfants, comment on fait pour attirer ces enfants-là en bas âge à faire du CrossFit? Est-ce qu'il y a une façon d'intégrer des jeux éducatifs? Comment on fait pour les intéresser au-delà de donner un rabais aux parents, par exemple? Mais je pense qu'on pourrait premièrement commencer pour les réseaux sociaux pour montrer que le CrossFit, c'est pas juste de faire l'exercice. Parce que, par exemple, moi-même, je vois les personnes qui font des CrossFit, je vois la passion. Je vois que ce sont des personnes vraiment passionnées pour ce qu'ils font. Donc, je pense que c'est surtout à partir de la représentation qu'on pourrait attirer ces gens. Donc, par exemple, si on fait affaire avec un influenceur, on pourrait faire partenariat avec un influenceur qui a une famille. Donc, si on montre les personnes qui font les CrossFit en famille, donc peut-être qu'un parent va voir la publicité, va voir et va dire « Ah, je n'avais pas pensé que je pourrais amener mon enfant avec moi. » Donc, c'est toujours avec la représentation qu'on va pouvoir attirer des gens. Si je peux m'ajouter, en tant que si je serais un père de famille,
En tant que père de famille, j'aimerais beaucoup que mes enfants tout simplement m'accompagnent au sport, une activité en famille, qu'on puisse progresser ensemble et les voir évoluer dans cette discipline. Merci. Bon, on a encore 2 minutes. Question. Merci. Merci.